Mes salutations à ceux que je n'ai pas encore salués. Mes bien-aimés, c'est le Saint-Esprit, notre enseignant par excellence. Prions. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ces lieux de ta présence, nos cœurs arides, au besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta puissance, nos cœurs arides, au besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce, tu nous as secourus, nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Purifié par le sang de Jésus. Purifié par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et bien-aimés, nous sommes sauvés pour servir. Dieu a sauvé les enfants d'Israël en envoyant Moïse parler au roi Pharaon pour la délivrance de son peuple. Voyons cela dans Exode, chapitre 3, versets 10 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Exode 3, 10 à 12 nous dit ceci. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Nous sommes sauvés pour servir Dieu et nos prochains, mes bien-aimés. Moïse avait des difficultés. Moïse ne savait pas parler, il bégayait. Mais Moïse a servi son Dieu. Moïse a obéi d'aller parler au roi Pharaon pour délivrer, pour sauver les enfants d'Israël. Mes bien-aimés, malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, c'est notre devoir de servir notre Créateur, de servir notre Sauveur. Mes bien-aimés, Dieu a pourvu aux besoins de Moïse. Et Dieu fera la même chose. Il pourvoira aussi à nos besoins. Philippiens chapitre 4, verset 19 déclare, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alléluia. Mes frères et sœurs, auparavant, nous étions sans force parce que nous ne pouvions rien faire
pour nous sauver nous-mêmes. Il fallait que le Fils de Dieu vienne nous sauver. Il fallait que le Fils de Dieu vienne nous sauver. Lisons s'il vous plaît. Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Au nom de Jésus. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia, mes bien-aimés. Dieu est merveilleux et il a un plan merveilleux pour nous, ses enfants. Alors que nous étions encore pécheurs, Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Seigneur Jésus est mort pour nous sauver de nos péchés et de la servitude. Mais bien aimés, la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est aussi celle qui nous a sauvés et qui nous est donnée jour après jour. Dieu est toujours là pour nous secourir, mes frères et sœurs, pour aller de l'avant, pour progresser. Si nous sommes nés de nouveau en Christ, assurons-nous d'affronter chaque épreuve. Le Sauveur est là, Jésus-Christ est là, mes bien-aimés, et nous sommes maintenant libres et capables de renoncer à notre égoïsme. S'il vous plaît, lisons Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35. Au nom de Jésus. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Et bien aimé, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous sommes appelés à être des serviteurs de Jésus-Christ et de nos prochains. Donnons notre corps, notre âme, notre esprit au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, quand je vis ce que Madame Suzanne avait écrit au tableau, j'étais vraiment content. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que ça aussi, c'est un service. Nettoyer la maison de Dieu, c'est aussi un service. C'est sacrifier notre temps pour nettoyer la maison de notre Créateur, la maison de notre Sauveur. Oui, nous devons servir comme Jésus-Christ a servi sur la terre, mes bien-aimés, avec amour, avec bonté, miséricorde, compassion. Mes frères et sœurs, dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16, Seigneur Jésus nous demande d'aller par tout le monde proclamer la bonne nouvelle
à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mes bien-aimés, c'est à nous d'aller partout, annoncer la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle qui sauve, qui guérit. La bonne nouvelle qui soulage. Ce qui compte dans ce monde, mes frères et sœurs, ce n'est pas la durée de notre vie, mais c'est les dons de notre vie. C'est-à-dire ce que nous faisons avec nos dons. Qu'est-ce que nous faisons avec nos dons? Sommes-nous engagés dans un service pour Dieu? À l'église, sommes-nous engagés? Sinon, pourquoi? Mes bien-aimés, qu'est-ce qui nous empêche? Dans Genèse chapitre 6, Noé était le seul croyant parmi les moqueurs. Mais Noé a servi son Dieu. Noé n'était pas distrait en regardant les moqueurs. Noé n'a pas regardé des plaisanteries. Noé a fait ce que Dieu lui a demandé. Et Noé et sa famille étaient sauvés. Et quelques animaux mâles et femelles sommes-nous distraits pour servir Dieu? Nous doutons, nous hésitons. Mais bien aimé, Seigneur Jésus n'a pas hésité, n'a pas douté pour nous sauver. Il s'est sacrifié corps, âme et esprit. Ne les oublions pas. Il s'est sacrifié pour nous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, l'ère est grave. Beaucoup se moquent de Dieu. Dans la télé, dans l'Internet, sur Internet, beaucoup se moquent de Dieu. Et beaucoup désobéissent au Créateur. Oui, ce n'est pas étonnant, mes frères et sœurs, parce que c'est écrit dans la Bible, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 3. L'apôtre Pierre nous demande de savoir avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de plaisanteries. Ces hommes vivront en suivant leur propre convoitise. Ne soyons pas distraits, mes frères et sœurs, mais soyons prudents comme des serpents. Nous devons bien faire le travail que Dieu nous a confié et croire qu'il reviendra comme il a promis. N'ayez aucune crainte, mes frères et sœurs. Utilisons mieux le temps de Dieu. Nous sommes des étrangers sur la terre. Abandonnons le mal, mes frères et sœurs. Le jour où Jésus reviendra, personne ne sait. Personne ne connaît. Soyons toujours prêts, moralement et spirituellement. Vivons comme Jésus-Christ. Revenez aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous empêche de servir, de bien travailler pour le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous empêche? Abraham était âgé, mais il a servi son Dieu.
Abraham avait toujours une foi ferme. Et pourtant, il était âgé. Qu'est-ce qui nous empêche, mes frères et sœurs? Mes bien-aimés, dans Genèse chapitre 37, nous voyons Joseph. Il a été injustement traité, malmené, emprisonné. Mais Joseph a servi son Dieu. Joseph était sans rancune pour servir sa famille, pour servir la population. Soyons sans rancune pour servir aussi nos ennemis. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, d'aimer aussi nos ennemis. Mes frères et sœurs, pardonnons-nous les uns les autres. Pardonnons aussi nos ennemis. Servons le Seigneur Jésus-Christ. Sincèrement. Fidèlement. Honnêtement. Mes bien-aimés. Ézéchias était roi. Il a servi son Dieu. Ézéchias en étant malade. Il a demandé à Dieu, il a prié son Dieu de se souvenir de lui. Et Dieu a rajouté 15 ans de plus pour sa maladie mortelle. Oui, mes frères et sœurs, la récompense de notre Seigneur est toujours là. Est toujours là. Mes bien-aimés, Anne était affligée. Anne était stérile. Mais Anne, elle a servi son Dieu. Anne ne quittait pas les temples. Et qu'est-ce qu'il faisait dans les temples? Anne nettoyait. Anne priait sans cesse. Même les prophètes croyaient qu'elle était ivre. Anne servait son Dieu. C'est un exemple à suivre. Mes frères et sœurs, écoutons ce que nous dit Romains chapitre 12, versets 4 à 8. Romains 12, 4 à 8. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen, mes bien-aimés. Quel don avons-nous? Examinons-nous, mes frères et sœurs. Quel don avons-nous? Si nous connaissons nos dons, cherchons des occasions de servir. N'hésitons pas, ne doutons pas.
mes frères et sœurs, implorons le bon Dieu de nous révéler la nature de notre don. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler nos dons, mes frères et sœurs. Il serait difficile à une seule personne d'exercer tous ces dons qu'on vient de citer. On risque de faire le burn-out, c'est le burn-out, ou la dépression. Quel don avons-nous, mes frères et sœurs? Si vous savez bien nettoyer chez vous, pourquoi pas venir nettoyer la maison de Dieu? Si vous avez la connaissance, pourquoi pas prêcher la parole de Dieu, évangéliser, exhorter? Si vous savez servir lors de la Sainte Seine, pourquoi hésiter? Pourquoi douter? Mes bien-aimés, donnons-nous à l'adoration de Dieu. Donnons-nous à la louange. Nous devons chanter pour notre Dieu. Ne restons pas la bouche fermée quand on adore, quand on loue. Exprimons-nous, mes frères et sœurs. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Nous ne chantons pas pour la gloire, je ne sais pas moi de qui. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Nous servons pour la gloire de Dieu. Nous prêchons pour la gloire de Dieu. Nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Nous chantons à Dieu soit la gloire. Oui, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui nous dérange pour servir notre Dieu? Apôtre Paul, face aux menaces des autorités de ce monde, il a servi son Dieu. Paul avait des problèmes de santé, il a servi de Dieu, il a servi son Dieu. Il était déçu par des faux frères, il a servi son Dieu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dès qu'il y a un petit remarque, on abandonne l'assemblée. On quitte l'assemblée. Mes bien-aimés, Paul et Silas étaient en prison. Ils ont servi leur Dieu. Paul a prié 3 fois sans suite dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. Mais il a continué à servir son Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche de bien servir notre Dieu? Mais bien aimés, la belle-mère de Pierre, dans Matthieu chapitre 8, versets 14 à 15, elle nous donne un bel exemple. Seigneur Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Elle avait de la fièvre. Le Seigneur Jésus a prié pour cette dame. Elle était guérie. Et quand elle était guérie, elle a servi de suite Jésus et les disciples. C'est ça que nous devons faire, mes frères et sœurs. Nous avons des cas où on a prié pour un malade. Après la guérison, on ne la voit plus. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, mes frères et sœurs. Ne cherchons plus d'excuses. Dieu pourvoira encore et encore pour son service. Apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 5,
nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Mes bien-aimés, prenons fermement position contre ce qui pourrait nous entraîner au mal. Ceux qui pourront nous entraîner au changement des modèles de l'Église du Christ. Prenons fermement notre position. Construisons selon le modèle de Jésus-Christ de Nazareth. Noé a obéi en faisant ce que Dieu lui avait demandé. Mes frères et sœurs, les services dédiés bénis toujours. Soyons toujours prêts à l'exécuter. Soyons toujours prêts à les faire. Que Dieu bénisse son message. Et tous ceux qui l'ont écouté, que Dieu vous bénisse aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.